Donc sur l'identité d'Acidcom, Acidcom aujourd'hui c'est 265 membres, dont 205 cotisants. Nous sommes en capacité de couvrir 50% des régions françaises, que ce soit Lille, Paris, Lyon, Marseille, Grenoble. Donc il y a du potentiel, mais c'est vrai qu'il y a simplement 2 comités qui sont structurés, un sur une patte à Marseille et un sur 2 pattes à Grenoble. Abdelaziz Dispigno, tu es président de l'association Acidcom. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots l'objet d'Acidcom et puis son bilan et ses objectifs? Oui, salam alaikum. Acidcom, c'est une association, l'association de sensibilisation, d'information et de défense des consommateurs musulmans, donc a été créée il y a 3 ans. Donc aujourd'hui nous tenons l'Assemblée Générale à Grenoble en présence de 107 personnes représentées. Donc l'objet c'est la défense des intérêts des consommateurs, c'est de pouvoir les défendre et rester en justice, de pouvoir développer des outils de communication, d'information et enfin d'apporter toute l'aide morale à chacun en fonction des besoins qui sont exprimés. Donc les sujets autour de la consommation du consommateur musulman, ça touche bien sûr la viande halal, on y pense. Mais il y a aussi une des priorités évidemment c'est la question alimentaire. Il y a la question de l'éducation sanitaire, etc. Mais dans la question alimentaire, ce qui domine aujourd'hui, on va dire le marché, c'est la question de la filière du halal. Donc on sait qu'il y a beaucoup de dossiers qui posent problème, comme l'usage des faux agréments, la qualité de la certification, la viande à l'acide par exemple dans la région de Marseille, etc. Donc on a fait une des priorités, c'est de pouvoir travailler à l'aide d'une enquête sur la certification, etc., pour bousculer un peu l'état des choses. Mais ce n'est pas le seul dossier sur lequel on intervient. Donc l'éducation des consommateurs musulmans, c'est aussi l'interrogation sur la finance islamique, puisque aujourd'hui c'est quand même beaucoup de la poudre aux yeux. C'est la question du pèlerinage, donc défendre les pèlerins qui sont trompés en effectuant leur pèlerinage sur les lieux sacrés. Et puis c'est d'autres domaines d'activité. Donc c'est une vraie association de défense des consommateurs qui est complètement indépendante puisqu'elle n'a aucune subvention publique et il n'y a pas de conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'on n'est pas au service d'un lobby. Donc c'est vraiment, disons, l'objectif qu'on a, c'est d'obtenir l'agrément du service de la répression des fraudes, de la DDPP à partir du 1er janvier 2010, donc pour être au service et uniquement au service des consommateurs musulmans. Qu'est-ce qu'il faut pour obtenir cet agrément? Alors pour obtenir cet agrément, il faut 4 ans d'existence et il faut être représentatif. Donc il faut avoir 10 000 adhérents sur le territoire national. Donc aujourd'hui on en est loin et on a essayé à l'occasion de nos travaux de se donner les moyens d'impulser un développement intéressant. Donc on prend à bras le corps cette question qui est essentielle pour le développement de l'association et on a montré en 3 ans qu'on est en capacité de réaliser des belles choses, par exemple comme la pétition contre l'islamophobie dans le code rural qui a obtenu 5000 signatures, intervenir je dirais et expliquer quels sont les enjeux des libertés en Europe sur la question de l'abattage rituel. Et d'autres, par exemple, le rapport bibliographique a été publié par le ministère de l'Agriculture à l'occasion du Grenelle de l'animal, où nous, on pense que la viande halal, ça doit être la conséquence de la protection animale, et donc il y a des conditions pour réaliser l'abattage, etc. Donc c'est tout un ensemble de dossiers sur lesquels nous travaillons. Sur la question de la viande halal, est-ce que depuis quelques années, le sujet en lui-même a évolué? Alors le marché il a évolué parce qu'on a l'impression qu'il y a un frémissement de la part des autorités on va dire ministérielles. Donc là on voit qu'en 3 mois il y a quand même 3 gros dossiers sur lesquels les services de l'État on va dire ont tapé fort puisqu'ils ont démantelé un trafic d'abattage clandestin et nous on est entièrement satisfait de cet état de choses. Donc on est pour le respect de la légalité dans le Var. On a une affaire marseillaise avec la viande à l'acide où plusieurs boucheries ont été fermées. Et puis on a l'usage d'un faux agrément pour lequel on a relayé une alerte des services du ministère de l'Agriculture. Bon, pour dire que l'état des choses fait que cette filière est extrêmement opaque, l'enjeu financier est énorme. Donc on voit les services de l'État qui sont au travail et donc nous on s'en félicite. On voudrait qu'ils fassent plus et en même temps on voit que les acteurs, par exemple comme le groupe Casino, on peut dire on peut copier l'enquête de certification, donc en se donnant un certain nombre de critères
c'est-à-dire des informations au service du consommateur pour dire voilà, c'est vous qui décidez quand vous achetez de la viande, voilà dans quelles conditions elles sont abattues, etc. Donc le facteur déterminant, c'est le consommateur, son éducation et puis les choix qu'il fera, je dirais, au quotidien. Est-ce que les autorités publiques jouent leur rôle dans ce marché-là? J'ai dit qu'il y a des choses qui se font, hein, puisqu'on a un certain nombre d'affaires. On considère qu'il faut faire plus. Il faut qu'il y ait une vraie opération halal qui soit organisée en France pour faire de la transparence. Et puis, il faut que les acteurs se donnent, je dirais, des capacités professionnelles en termes d'HACCP, de normes ISO, de reconnaissance comme organisme de certification, pour donner vraiment une garantie aux consommateurs dans la certification, puisque c'est une exigence quand même qui transparaît. Le consommateur musulman veut une viande halal, c'est-à-dire sans électronacose. Et donc ça, il faut répondre à cette question-là qui est importante pour les musulmans en France, en Europe et dans le monde. Est-ce que le droit français, tel qu'il est, permet concrètement d'avoir une viande qu'on peut dire du point de vue charia, donc de loi islamique, qui soit conforme aux exigences des musulmans? Oui, tout à fait. Le corpus juridique européen et national correspond à cette exigence, il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle, elle est essentiellement au niveau de l'appareil industriel qui n'est pas adapté à l'abattage, disons, rituel islamique, c'est-à-dire qu'on adapte les outils existants au marché du halal, alors qu'il faut vraiment innover sur cette question-là. Il faut faire de la recherche pour à la fois, je dirais, assurer la protection de l'animal en donnant la garantie du standard, je dirais, de la laïcité pour ces millions de consommateurs que représentent les musulmans. Donc il n'y a aucun problème sur la laïcité ou un conflit d'intérêts entre non, les musulmans? Non, dans laïcité, nous avons dit, c'est un des slogans de l'association, que si on enlève une lettre, ça fait licite. Donc il n'y a aucun obstacle à ce que les musulmans vivent ensemble, je dirais, avec leurs compatriotes sur cette question-là.